Ma langue, c'est mon pays. C'est une façon d'habiter un espace, de l'occuper. C'est ma façon de communiquer avec le monde, avec l'universel. C'est une belle langue qui a des raffinements absolument formidables, qui permet d'exprimer une idée d'une façon très précise. Ma langue, pour moi, c'est de participer à une communauté formidable, qui est la communauté des francophones du monde, à partir d'un lieu où on la parle avec un accent savoureux, qu'est le Québec. Ma langue, c'est une façon de vivre finalement, de faire vivre nos institutions, avec une façon différente de le faire, qui nous est propre comme francophones d'Amérique. Ma langue, c'est aussi une très belle histoire. C'est l'histoire, une histoire presque millénaire, à tout le moins de quelques centaines d'années, de quelques siècles, qui a façonné des États, qui a façonné la démocratie de certains États, qui a eu lieu dans des endroits un peu partout à travers le monde où on a vu apparaître des peuples qui se la sont appropriés. Elle est devenue, pour eux aussi, une façon d'être, une façon de se dire, de se raconter. Je suis en amour avec ma langue. Je ne veux surtout pas qu'on perde notre français. Je collabore actuellement à une magnifique fondation, la Fondation de la langue française. L'objectif de cette fondation, c'est de faire en sorte qu'on valorise le français, qu'on apprenne à le faire, à l'aimer et à le faire aimer aussi par ceux et celles qui choisissent de venir vivre ici, de partager notre communauté, de s'y intégrer. La langue, c'est important, c'est une partie de moi-même. Pour moi, d'abord, c'est une fierté que de parler français. Et à chaque fois que j'utilisais le français, et je le faisais dans toutes les circonstances, c'était une façon aussi de dire au monde, je respecte ma langue, je vais respecter la vôtre. Peu importe qu'on vienne d'une communauté anglophone, lusophone, peu importe, je vais respecter la vôtre. C'est avec fierté donc que je vais communiquer avec le monde entier en utilisant ma langue, sans jamais oublier qu'elle est une langue bien vivante sur les 5 continents, que des millions de personnes parlent français, plus de 300 millions de locuteurs francophones à travers le monde. Alors, à chaque fois que je participais à un événement international, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté, encore une fois, que j'utilisais cette langue pour communiquer avec mes interlocuteurs et mes interlocutrices. J'avais l'impression de leur faire découvrir une partie de ce pays qu'est pour moi le Québec à travers ma langue. Je l'ai utilisée aussi dans le monde des affaires. Vous savez, c'est une langue qui est souvent utilisée dans les communications internationales aussi. Je faisais le tour des pays européens, entre autres, lorsque j'étais ministre des Finances, pour expliquer quelle était la situation québécoise, comment je souhaitais qu'ils puissent participer à nos investissements, à des investissements ici au Québec. Et chaque fois, je m'adressais à mes interlocuteurs en français. Et vous seriez étonnés le nombre de personnes qui ne levaient pas la main pour me dire « on ne vous comprend pas », mais où je constatais au contraire qu'ils me comprenaient très bien. J'ai aussi, au plan politique, participé à beaucoup de conférences internationales dans le monde de l'éducation, entre autres, dans le domaine du développement social, et toujours j'y ai rencontré des amis de la francophonie. Je participe à certaines rencontres avec les regroupements des jeunes chambres de commerce, ça c'est plus récent, les jeunes chambres de commerce du Québec, pour justement dire l'importance qu'il y a à continuer de faire des affaires en français. Il y a un immense marché qui existe et qui nous est accessible parce que nous parlons français. Et évidemment, c'est la langue de la diplomatie. Pendant longtemps, elle a été la langue qui se parlait dans les plus hautes sphères de l'État, à travers l'Europe en particulier. Alors, je suis toujours fière de parler français,
fière de ma langue et je veux surtout qu'on ne perde pas notre français. C'est avec plaisir que je vais vous parler de mon engagement avec la Fondation. La Fondation pour la langue française, c'est une organisation qui existe depuis quelques années. Essentiellement, l'objectif de la Fondation, c'est de réunir des personnes qui viennent de la société civile, qui viennent de tous les courants politiques, de toutes les formations politiques, de tous les partis politiques, dont l'objectif est de faire la promotion de la langue, la valorisation de la langue, faire en sorte qu'on intéresse les citoyens au fait qu'ils doivent non seulement la parler, la bien parler, mais aussi faire en sorte qu'elle soit la langue publique commune. Et ça, c'est fondamental. Et les gouvernements seuls ne peuvent pas assumer une telle fonction. Si, comme citoyens et citoyennes, on ne se respecte pas, on ne s'adresse pas aux gens qui nous entourent, dans les commerces, dans les lieux où on a à prendre la parole, si on ne s'adresse pas en français et que cela veut dire qu'on ne respecte pas notre langue. Alors, l'objectif de la Fondation, c'est cela. La Fondation travaille dans une perspective aussi de la francophonie canadienne. Nous avons à l'intérieur de la Fondation le Fonds Langelier, dont l'objectif est de soutenir des activités qui sont portées par des francophones du Canada dans leurs différentes communautés. Donc, c'est une institution qui mise sur la solidarité des francophones aussi. Et quant aux activités concrètes de la Fondation, en particulier au Québec, c'est bien sûr d'offrir de la formation, entre autres, de l'intégration à ceux et celles qui veulent venir vivre au Québec, offrir des activités qui leur permettent de mieux comprendre la culture, la façon de vivre des Québécois, les institutions du Québec, de telle sorte qu'on permet à de nouveaux arrivants de constater comment c'est intéressant de vivre ici et de parler la langue française. Donc, la Fondation fait cela. La Fondation offre aussi du support et de l'aide à des entreprises qui voudraient franciser leur façon de faire, d'agir. Et on a des collaborations avec, entre autres, le milieu culturel, où on va retrouver des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des gens de théâtre qui vont rencontrer des nouveaux Québécois pour leur expliquer quel est leur art, qui vont même faire évidemment des présentations artistiques à cet égard-là. Et la dernière trouvaille de la Fondation, c'est passionnant, la dernière trouvaille de la Fondation, c'est un échange avec des bénévoles, des centaines, en fait plus de 200 bénévoles, avec des nouveaux Québécois qui, toutes les semaines, ont une conversation d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, pour parler de ce que les gens veulent aborder comme sujet. Cette idée est née de la pandémie, évidemment. On ne pouvait pas faire d'activité en présence. Alors, on a commencé à développer ça. C'est un succès phénoménal. Les gens sont contents. Ils se font des amis. Ils apprennent plus que le français lui-même. Ils apprennent comment fonctionne la société, que sont nos institutions. On parle de cuisine, on parle de cinéma, on parle d'éducation, on parle des valeurs. C'est passionnant. Alors, en plus, je crois qu'on permet à des gens qui ont le goût de donner à leur société, de faire avancer le français d'une autre façon qu'en faisant des revendications. On permet à ces gens-là d'être très utiles et de soutenir et accompagner ces nouveaux Québécois qui ont soif de savoir et qui veulent pouvoir mieux participer à cette société francophone en Amérique.